Voilà, bonjour à tous. On va un petit peu faire avec les moyens du bord, comme vous voyez, pour un petit peu quand même avancer dans la matière. Donc, je vous propose de prendre le labo du show laser avec vous, votre cours. Et donc, le but ici, c'est que vous écoutiez la théorie, entre guillemets, et que vous complétiez votre cours et la fin du labo voilà, pour pouvoir être en ordre. Ce n'est pas une matière très compliquée, la réflexion dans un miroir. Donc je pense que via une petite vidéo comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Je reste à votre disposition s'il y a la moindre question. Je suis dispo toute cette semaine pour vous aider. Donc voilà, on s'est quitté au labo du show laser. Donc vous avez réalisé au laboratoire avec la lampe de Reuter et un miroir, vous avez pu découvrir la première loi de la réflexion, qui est donc, je vais refaire ici à la main, à main levée. Malheureusement, je n'ai pas l'équerre Aristo avec moi, donc je dois faire à main levée, désolé, mais vous, forcément, vous utilisez une équerre. Donc, dans cette loi, vous avez donc découvert que lorsqu'on envoie un rayon de lumière contre un miroir plan, c'est-à-dire un miroir plat, donc qui n'est pas convexe ni concave, donc un miroir vraiment bien plan. Donc lorsqu'on envoie un rayon lumineux sur ce miroir, il frappe à un endroit qu'on appelle le point d'incidence, le point O. Au niveau de ce point d'incidence, je peux tracer une droite perpendiculaire, qui est ici, voilà, perpendiculaire, qui s'appelle la normale, qu'on appelle N. Alors, il existe ici donc un angle entre le rayon lumineux incident, c'est comme ça qu'on l'appelle, le rayon de lumière qui arrive sur le miroir. Il existe donc entre la normale et le rayon incident un angle que j'appellerai I, l'angle d'incidence. Ici, malheureusement, je ne sais pas le mesurer. À vue de nez, il doit mesurer 35 degrés à mon avis. La lumière frappe donc le miroir, repart, quitte le miroir avec, c'est ce que vous avez découvert au laboratoire, un angle de même amplitude qui s'appellera ici R, l'angle de réflexion. Et le rayon donc qui quitte le miroir s'appelle RR, le rayon réfléchi. Donc ça c'est la première loi que vous avez découverte. Dans la conclusion du laboratoire, vous avez tracé le schéma, je pense, on l'avait fait ensemble. Et alors il fallait réaliser la conclusion par écrit. Donc conclusion, première loi, en langage mathématique, I est égal à R. Donc les deux angles ici sont égaux. Et en français, l'angle d'incidence à la même amplitude, que l'angle de réflexion. Voilà, ça c'est la première loi donc de la réflexion. En langage mathématique, I est égal à R, et en français, l'angle d'incidence a la même amplitude que l'angle de réflexion. Donc les deux angles ici sont égaux. Après ça, vous devez normalement réaliser votre show laser. Malheureusement, vous ne sauriez pas le faire, on n'a pas les feuilles, etc. Nous le ferons quand on se reverra en vrai. N'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo quand vous en avez besoin. Je repasse au cours, à la page 38. À la page 38, ça commence par les définitions des différents termes qui sont ici. Je peux vous les donner oralement, comme ça vous essayez de les renoter. Sinon, pas de problème, je vous donne mon correctif via Moodle. Ça commence donc par miroir, qui est une surface réfléchissante, point final. On le dessine ici avec des petits traits à l'arrière. Ensuite, la réflexion, les phénomènes par lesquels l'effet lumineux frappant une surface réfléchissante change de sens et de direction.
Le rayon incident, c'est celui-ci, est le rayon qui arrive sur un miroir. J'essaye de les faire dans l'ordre. Le rayon réfléchi est le rayon qui quitte le miroir. Ensuite, l'angle d'incidence est l'angle délimité par le rayon incident et la normale. L'angle réfléchi est l'angle délimité par la normale et le rayon réfléchi, donc entre les deux ici. La normale, c'est cette droite perpendiculaire au miroir, au niveau du point d'incidence. Donc elle n'est pas ici, elle n'est pas ici, elle n'est pas là, elle est au niveau du point d'incidence. Donc droite perpendiculaire au miroir, au niveau du point O. Et le point d'incidence est le point d'impact du rayon lumineux sur le miroir. Ça, c'était donc les petites définitions. Page 39, un schéma de synthèse à refaire bien complet avec toutes les annotations. Ensuite, en point 3, découvrons les lois de la réflexion. Voici la première loi, qui est la seule qu'on va vraiment respecter voilà, à la lettre. La deuxième loi, donc ça c'est la première. La deuxième loi, c'est une loi un petit peu plus, c'est Newton qui a énoncé ceci. Donc la deuxième loi, on ne s'y intéressera pas spécialement, c'est juste une question de principe, je vais dire. Donc c'est en gros la deuxième loi, c'est donc la normale, le rayon incident et le miroir sont dans le même plan. Donc je sais les dessiner tous à plat sur mon petit tableau blanc ici. C'est-à-dire que la lumière ne vient pas d'ici, ne vient pas de derrière le mur. Tout se fait sur le même plan. Donc si je redis la deuxième loi, le rayon incident, la normale et le miroir sont dans le même plan. On dit qu'ils sont, je vais l'écrire ici, peut-être en bleu vous verrez mieux, ils sont coplanaires, c'est-à-dire dans le même plan. Donc deuxième loi, rayon incident, normal et miroir sont dans le même plan, c'est-à-dire coplanaires. Ensuite, le point 4, je suis toujours à la page 39, des exercices, simplement. J'ai fait arriver un rayon de lumière sur un miroir, à vous de dessiner le rayon réfléchi en respectant bien la première loi, I est égal à R. Donc je veux bien les deux mêmes angles ici. En annotant toutes les lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en annotant ces 6 lettres-là chaque fois sur vos exercices. Page 40, il y a encore un petit exercice en haut de la page. J'ai envoyé 2 rayons lumineux, il faut les faire repartir tous les deux. Voilà. Alors. Voilà. Ensuite, dernier point du chapitre sur la réflexion, c'est donc le miroir de la salle de bain. Nous aurions dû réaliser un laboratoire en classe cette semaine par rapport à cette partie de chapitre. Bon, on n'aura pas l'occasion, donc voici un résumé. Je me regarde dans le miroir de ma salle de bain, me voici, et je vois apparaître par magie, ce n'est pas de la magie, mais bon, voilà, je vois apparaître dans le miroir, j'espère que vous voyez, une personne qui me ressemble très fort, qui n'est pas ma sœur jumelle, c'est moi. C'est une image de moi, une image virtuelle de moi. Ce n'est pas moi qui suis dans le miroir, c'est donc bien une image de moi que mon cerveau crée. Il arrive que certaines personnes qui ont pris différentes substances qui ne sont pas permises, alcool, drogue, etc., il est possible que les cerveaux de ces personnes soient tellement embrumés par drogue, etc., que leur cerveau invente une image un petit peu farfelue d'eux-mêmes. Donc moi ici, je me vois dans le miroir tel que je suis habillée aujourd'hui, en vert, etc., des personnes ayant consommé
des substances illicites peuvent voir dans le miroir une image tout à fait abracadabrante d'eux-mêmes. Dragon avec des cornes, j'invente, soit. Donc c'est vraiment le cerveau qui invente l'image qui est à l'intérieur du miroir. Ça s'appelle une image virtuelle créée par le cerveau. Alors dans ce cas-ci, on est bien avec un miroir plan, pas avec un miroir concave ni convexe, ça ce sera l'année prochaine. Ici c'est un miroir plan, donc l'image qui est à l'intérieur du miroir, entre guillemets, est donc bien droite. Je suis droite, l'image que je vois de moi est droite. Pour me maquiller, c'est plus facile si mon image est bien droite. Je suis à la même distance du miroir que l'image. Donc ici, je suis plus ou moins à 40 cm du miroir. L'image que je vois à l'intérieur du miroir est également à 40 cm du miroir. Et dernière caractéristique, qui est assez importante aussi, j'ai la même taille que l'image. Donc l'image que je vois à l'intérieur du miroir a la même taille que moi. Je ne me vois pas plus grande ni plus petite. Ça arrive avec les miroirs de la foire à Liège, qui malheureusement, enfin vous n'irez pas cette année, mais dans une attraction à la foire à Liège avec plein de miroirs, ça s'appelle la maison des miroirs. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin soit. Ce sont des miroirs bombés, concaves, convexes, qui là vous font apparaître plus grand, plus petit, etc. Ici, dans un miroir totalement plan, je me vois de la même taille. Donc ce sont les 4 caractéristiques de l'image qu'on était censé découvrir en laboratoire. Donc l'image qui est à l'intérieur du miroir est virtuelle, c'est une image inventée par mon cerveau, je vais vous montrer après comment on l'a créée. Donc l'image est virtuelle, elle est à la même distance du miroir, elle est de la même taille, cette image, et elle est droite. Je suis debout, la tête en haut, et l'image a aussi la tête vers le haut. Ce sont les 4 caractéristiques donc, de l'image, qu'on peut donc compléter à la page 40. Alors, je vous montre par tracé comment ça se passe. Donc, je vais essayer d'être la plus claire possible sans équerre, ça ne va pas être évident. Me voici. Je vais essayer de vous montrer globalement la technique. Donc me voici en train de me regarder dans le miroir que j'avais dans mes mains. Alors, comment faire pour trouver où est l'image de moi? Tout simplement, je prends une latte. Je peux faire une belle symétrie, comme en maths. Je mesure ici la distance, que je reporte de l'autre côté du miroir. À la grosse louche, je suis vers ici, hop, hop, hop. Me voici. Je me dessine en pointillé car c'est une image virtuelle. Ce n'est pas moi. Moi, je suis ici. Ce n'est pas ma sœur jumelle, je n'en ai pas. C'est une image de moi. C'est pour ça que je la fais en pointillé. Donc, soit je prends une latte, je reporte, je fais une belle symétrie par rapport au miroir. Première manière. Deuxième manière, c'est celle-là que je vous demande d'appliquer dans les exercices. Dans un premier temps, on peut réaliser cette technique-là, comme ça on est sûr qu'on est au bon endroit. Donc je laisse mon image virtuelle là où elle est. Alors, technique. Je choisis un point de l'objet. Le dessus de ma tête, peu importe. Je choisis le dessus de ma tête que je vais appeler le point A. À partir de ce point A, je vais envoyer 2 rayons de lumière vers le miroir. Un rayon en ligne droite qui sera perpendiculaire au miroir. Premier rayon de lumière. Un autre rayon de lumière, tout à fait au hasard, envoyé vers le miroir. À partir de ce moment-ci, je vais devoir tracer les rayons réfléchis. Donc les rayons qui repartent du miroir en respectant bien la première loi, I est égal à R. Premier rayon qui est envoyé perpendiculaire au miroir, c'est très simple, le rayon repart pile dessus. Je n'ai pas besoin de tracer d'angle ni rien. Le rayon réfléchi repart en ligne droite vers d'où il vient. Deuxième rayon, là maintenant, je vais devoir tracer
Je pouvais quand même tracer un point haut, même si voilà. Ici, je peux donc tracer une perpendiculaire qui s'appelle la normale. Et donc, ici, j'ai un angle I qui sera de même amplitude que l'angle R, ici. Donc, j'ai tracé ma petite construction en respectant la première loi de la réflexion. Les deux angles sont égaux. Il ne me reste plus dans une autre couleur qu'à prolonger les rayons réfléchis. Le rayon réfléchi, le voilà. Je le prolonge en ligne droite. Tout ça avec une latte, hein, bien entendu. Moi, je suis totalement... Je le prolonge en ligne droite, le rayon réfléchi. Et je fais pareil avec celui-ci. Le rayon réfléchi, il est reparti d'où il venait. Ben, je le prolonge. Tac, 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 tac. Ici, c'est là que je vois que je ne suis pas du tout précise. À l'intersection des prolongements des rayons réfléchis, donc là, l'intersection des pointillés verts, se situe le point A', c'est-à-dire le dessus de ma tête, en tout cas le dessus de la tête de l'image virtuelle. Donc le prolongement des rayons réfléchis, à l'intersection se trouve le point A', c'est-à-dire le point image du point A. Petite parenthèse, mon cerveau reçoit des informations venant de ces prolongements-là. C'est comme ça qu'il crée une image virtuelle. C'est en recevant des informations des prolongements des rayons réfléchis. La technique se trouve à la page 40. Elle est expliquée normalement comme je viens de le faire. À la page 41, ce que je viens de vous dire, donc le cerveau invente une image virtuelle, donc une illusion d'optique, on appelle ça, en provenance des prolongements des rayons réfléchis. C'est ce qui est expliqué en haut de la page 41. Bas de page 41, des exercices où vous allez devoir trouver les images virtuelles, tout ça en pointillés. D'abord par une bête symétrie, comme ça on sait placer correctement l'image, assez précisément avec une latte en faisant une vraie symétrie. Et puis en traçant comme moi deux rayons de lumière qui vont vers le miroir, deux rayons réfléchis et les prolongements qui vont alors se croiser à l'endroit de l'image. 4 petits exercices à faire à la page 41. Donc pour le cours, c'est terminé. Normalement, vous avez tout rempli. Ce que je propose, c'est de vous envoyer via la plateforme une feuille d'exercice supplémentaire. Si vous avez la possibilité de l'imprimer, ben, ce serait beaucoup plus simple. Si vous n'avez pas l'occasion de l'imprimer, ben, ce n'est pas trop grave. Voilà, tant que vous réalisez ceux qui sont dans le cours, c'est déjà bien. Si vous avez l'occasion d'imprimer cette feuille d'exercice supplémentaire, c'est l'idéal. Mais bon, on a l'impossible, une est tenue, on n'a pas nécessairement le matériel chez soi. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, je suis joignable via la plateforme.